Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas les moyens. Ne laisse personne te dire que tu vas échouer. Ne laisse personne briser tes rêves. La question que je vais tout simplement vous poser, c'est: est-il bon de vivre au-dessus de ses moyens? Parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. On entend cette phrase qui revient constamment. Dès lors que vous avez un projet, on vous dit qu'il faut faire attention, que vous n'avez pas les conditions financières adéquates, que vous n'avez pas la possibilité de mettre ça en place, que vous n'êtes pas assez assis, que vous ne pouvez pas tout simplement. Est-ce que vous avez toutes les capacités réunies qui vont vous permettre de faire face aux problématiques, etc. Au final, donc on vous décourage tout simplement. On vous dit que tant que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour mettre en place un projet, qu'il ne faut pas vous projeter. En fait, on vous apprend à vivre dans une case. Et on vous met dans cette case, et cette case ne doit jamais, en fait, vous devez jamais en sortir. Et vous devez rester conditionné donc sur votre train de vie, euh, et ce qui ne vous permet pas, en fait, réellement de rêver. Vous voyez? Et c'est une phrase que j'ai souvent entendue. À chaque fois que j'avais un projet, à chaque fois que j'avais une idée. Et j'en faisais part à certaines personnes. Et ces personnes étaient toujours là à me dire: non, ça, oh, tu es fou, c'est trop grand. Toi, ça, non, laisse, c'est pas pour toi. Un jour même, on m'a dit: c'est pas ton niveau. C'est choquant, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez juger de la capacité d'une personne à mettre en place une idée? Vous savez, on confond souvent les choses. Lorsque la plupart des personnes voient des projets qui ont abouti, des projets qui ont réussi, des projets vraiment d'envergure, des projets pour lesquels il est inimaginable de se dire qu'une seule personne a pu mettre tout ça en place. En combien de temps? En réunissant combien en termes de finances? En ayant quelle équipe? Et vous voyez que le monde, en fait, s'est forgé dans cet esprit de limitation, j'ai envie de dire. C'est un esprit de limitation. Parce que lorsque constamment, en fait, vous entendez cette phrase, en fait, on vous demande de ne pas rêver trop haut. On vous demande de ne pas rêver trop fort et de baisser le volume, de vous mettre à un certain niveau pour ne pas déranger, pour ne pas faire du bruit. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage parce que bon nombre ont grandi en fait avec cette idée de jamais vivre au-dessus de ses moyens. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Proprement, on entend, euh, tu as envie de changer de voiture, par exemple. Et là, tu demandes conseil. Ah, mais tiens, j'ai vu une publicité à la télé, j'ai vu une nouvelle voiture. Donc, cette belle voiture, vraiment, c'est ce que j'ai envie. Oh, ça, c'est pas pour toi. Est-ce que tu peux? Hein? L'assurance, tu vas payer ça comment? Hein? Le carburant, tu vas payer comment? Hein? Et puis surtout, l'entretien, tu vas faire comment? Hein? Non, laisse ça, c'est pas pour toi. Laisse ça, c'est pas pour toi. Mais la personne, en fait, n'a même pas pris la peine de te demander comment est-ce que tu allais faire, justement, et te conseiller proprement. Mais il est tellement inscrit dans les gènes des gens qu'il ne faut pas rêver, qu'il ne faut pas avoir de projet parce que tout ça, c'est d'une grandeur que vous ne pourrez pas, en fait, réaliser, qu'il faut donc sagement rester dans votre case pour ne pas euh, réussir. Et ça va vous éviter justement d'échouer. Ça va vous éviter de vous mettre dans des problèmes financiers. Ça va vous éviter donc, en fait, et ça c'est sur beaucoup de choses. Vous allez prendre également l'exemple de la maison. Alors tu veux t'acheter ta maison. Non, oh, mais toi tu as quel salaire pour acheter une maison? Hein? Tu ne peux pas rester tranquille dans ton coin. Mais toi, tu cherches les problèmes. C'est des problèmes, ça. Je dis, c'est triste.
Pour la plupart d'entre nous, c'est malheureux à dire, faut être sincère. En fait, on n'a pas reçu d'éducation financière. Je l'avais dit dans une autre vidéo. Les parents n'ont pas pris la peine de nous éduquer financièrement. Les parents ne nous ont pas donné la possibilité, en fait, de rêver aussi grand et de dire que il n'y a rien pour lequel on peut échouer. En tout cas, très peu, hein. Il y a des parents. On va parler peut-être d'autres communautés où les enfants sont préparés pour le business, les enfants sont préparés pour les affaires. Dès tout petits, vraiment, on les inclut dans les histoires un petit peu de famille. On leur apprend un peu à gérer petit à petit pour les parents qui ont eu, par exemple, des sociétés. Petit à petit, donc les enfants vont découvrir un petit peu ce monde professionnel. Ils y vont parfois chaque mercredi, parfois le week-end, ils donnent un coup de main à leurs parents en rangeant les factures, en les classant. Vous voyez. Donc, c'est une éducation financière. Et même au-delà de ça, depuis la maison tout simplement, comment faire les courses, comment s'organiser, utiliser seulement ceux pour lesquels on a vraiment besoin, etc. Donc, ça permet en fait à l'enfant de grandir avec cette idée. Lui donner par exemple de l'argent de poche et lui expliquer qu'avec ton, il peut réaliser ton, il peut faire son. En fait, c'est des choses avec lesquelles on grandit. Mais si on grandit dans un environnement où parler des finances, c'est tabou, comment est-ce que les enfants font pour se développer? Vous voyez, une fois adulte, eh ben, tout le monde tient ce discours. Donc, vous avez autour de vous comme ça beaucoup de personnes, et c'est même triste parce que ça va parfois au-delà. Et dès que vous réalisez quelque chose, on vous dira que non. Mais comment il a fait? Et donc, parce que ils ont été eux-mêmes limités en termes d'esprit, en termes de développement, en termes de grandeur, d'échelle, etc., c'est des gens qui ne peuvent pas vous apporter une vision qui soit positive. Donc, lorsque vous réalisez quelque chose qui les dépasse, ça veut dire qu'ils sont tellement limités alors qu'il y a des mécanismes qui permettent tout simplement de faire aboutir un projet. Et il faut savoir qu'un projet, il faut voir sur le long terme. Mais vous avez des gens qui ont été tellement limités, ils sont incapables en fait de concevoir quoi que ce soit, que lorsque vous mettez en place un projet et que ça réussit et que vous avez réussi à le terminer, il faudrait absolument qu'ils trouvent une cause pour justifier en fait votre réussite. Alors, elle devrait être soit mystique, soit et encore ce qui se dit à la mode. Je vais prendre par exemple chez nous. Je vais pas prononcer le cas parce que voilà. Mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas en fait réaliser quelque chose lorsque vous êtes dans un certain milieu et que ce soit vous, tout simplement avec vos idées, la manière dont vous avez mis en place votre projet, la manière dont vous l'avez développé pas à pas pour réussir. Vous voyez, aujourd'hui, tout est tabou. Et je trouve ça malheureux, en fait, parce que nombreux ont grandi comme ça. Aucune éducation financière, aucune possibilité de rêver, aucune possibilité de se dire que, bah, je peux moi aussi réaliser les choses. Aucune possibilité, ne serait-ce que de se dire, mais si lui, il a réussi, mais moi aussi, je peux réussir. Si lui, il est passé par tel et tel paramètre, mais moi aussi, je peux le faire. Tiens, je vais un petit peu me renseigner. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a, quelle démarche il a entrepris justement bah, pour pouvoir réaliser ce projet? Et je trouve ça trop dommage, quoi. C'est quelque chose qui se répète constamment. Et ça fait des personnes qui ne rêvent plus. Ça fait des personnes pour lesquelles tout est impossible. Ça fait des personnes qui sont limitées. Imaginez-vous des personnes comme ça, il y en a énormément. Et donc ça crée une population qui ne croit plus en rien. Vous me direz, il y a beaucoup de causes à cela. Et là n'est pas le sujet. Mais il faut tout simplement... tout est possible. Tout est possible. Et j'ai envie de dire, tout est possible à celui qui croit. Je suis croyant. Bien qu'aujourd'hui, le fait d'être croyant est apparenté euh, à être crétin. Voilà. Certains disent être chrétien, c'est être crétin. Mais voilà. Mais je pense qu'on croit tous en quelque chose.
Personnellement, je crois en la réussite. Je crois en la vision qui est positive. Je crois aux bonnes ondes. Je crois à toutes ces choses, en fait, qui nous permettent de nous élever. Et c'est très facile, en fait, de réaliser un projet, en toute honnêteté. Par contre, effectivement, il y a des paramètres à respecter. Il y a le fait aussi de, de pouvoir euh, réagir lorsque vous rencontrez des problèmes. Dans un projet, il y a tout ça qui compte. Un projet, ce n'est pas juste trouver la somme. Mais bien sûr, si on parle en fait de ça, lorsqu'on a un projet et quand tu te vois le montant en fait qu'il te faut pour réaliser ce projet, et c'est là où beaucoup en fait s'arrêtent tout de suite. Tiens, tu marches, tu passes devant un concessionnaire et tu vois une très belle voiture. Et tu dis, tiens, ben, je vais aller la voir, en fait, cette voiture. Et là, pour l'instant, tu n'as eu aucune idée sur le prix. Et tu rentres dans cette concession, tu marches un petit peu, tu regardes, bon, tu fais pas attention au prix au départ. Parfois, il y a des concessions où c'est même pas marqué dès le départ. Donc, il faut discuter un petit peu avec le commercial pour avoir plus d'informations. Et lorsqu'il te donne le prix, tu fuis. C'est pareil. Tu passes devant une agence immobilière, tu vois des beaux projets, tu vois des choses exposées. Lorsque on te donne le prix, eh ben tu fuis. Tu fuis. Tu reviens pas. Parce que dans ta tête, tu as été limité. Parce que dans ta tête, tu as été limité. Alors qu'il existe beaucoup de paramètres qui permettent de réaliser ces projets, de réaliser ces rêves. Il faut y aller pas à pas. Mais il faut aller un peu plus en profondeur. En fait, il faut s'attirer les bonnes ondes. Euh, on vibre en fait à des fréquences positives ou négatives. Et je pense que quand tu te mets sur la bonne fréquence, eh ben, tu reçois ce qui t'est destiné. Si tu as envie de vibrer sur une fréquence négative, bah forcément, tu recevras que du négatif, que des échecs, que des visions qui sont néfastes pour toi-même, que des projets irréalisables. Mais par contre, si tu te mets sur la bonne fréquence et que tu cherches ce qui est positif, que tu cherches la réussite, eh ben, il y a de fortes chances aussi que tu réussisses. Et ça commence par là. Quand tu as un projet, eh ben, dis-toi que je vais réussir. Dis-toi que ça va marcher. Dis-toi que je vais faire le nécessaire pour que ça puisse aboutir. Et médite sur ce projet. Et travaille sur ce projet. Essaie de voir toutes les facettes. Tout ce qui peut te permettre de le faire aboutir. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Mais si effectivement tu t'arrêtes sur un paramètre, si tu bloques sur un paramètre et que tu commences à douter, eh ben forcément, tout ça prendra le dessus et tu ne réussiras pas. Mais tu as le droit d'échouer. Il y a des paramètres qui font que, effectivement, tu échoues. Et là, on va rentrer dans peut-être une autre phase. Est-ce que ce projet était fait pour toi? Est-ce que tu avais bien pris en compte de noter tous les paramètres qui t'étaient nécessaires? Il ne suffit pas justement d'avoir aussi un projet. Tu peux travailler dessus, hein. Tu peux noter tous les paramètres, etc. Tu peux te préparer aussi comme un dingue. Et au final, échouer. Est-ce que ça veut dire que forcément, le projet n'était pas fait pour toi? Non, pas forcément. Quelqu'un d'autre peut le réussir, etc. Et ça peut être aussi le cas. Mais je pense que est-ce que tu as mis tous les ingrédients qui te permettaient justement de réaliser ce projet? Voilà. On m'a souvent dit que, et c'est une phrase que j'ai longtemps entendue, hein, malheureusement. Trop de personnes l'ont dit autour de moi. J'ai croisé des personnes, etc., mais que des visions négatives. Ça, c'est impossible à faire. Ah, j'aimerais faire ça, mais franchement, c'est lourd. Ah putain, j'ai envie de monter une société. Mais franchement, ce que ça demande comme finance, c'est énorme. Tiens, je me rappelle encore d'une période où je voulais me lancer dans la gestion de projet. Et quand j'ai vu ce qu'il fallait dépenser en fait par rapport à la banque, j'ai j'ai rigolé. J'ai dit ah bon, je savais pas que c'était comme ça.
Je savais pas que c'était comme ça. Et ouais, donc il y a des choses. Il y a des choses qui sont réalisables. Rien n'est impossible. Il suffit de bien vous renseigner. Il suffit de bien mettre en place vos idées. Il suffit justement, lorsque vous avez une idée, de la développer, d'aller jusqu'au bout et de l'emmener ne serait-ce que à cette phase de projet. Et lorsque vous arrivez sur cette phase de projet, et bien là, vous allez pouvoir réaliser comment pas à pas, vous allez pouvoir le faire aboutir. Vous allez pouvoir le réaliser. Développer vos idées. Vraiment rentrer en profondeur dans les idées que vous avez et développer-les. Et ça, c'est essentiel justement pour pouvoir les voir se réaliser. Mais rien ne se fait dans la négativité. Voilà. Entourez-vous des personnes qui justement vous apportent des visions positives, des ondes positives, des personnes qui croient en la réussite, des personnes aussi qui ont réussi, qui n'ont pas forcément tout réussi, des personnes qui ont eu des échecs, qui ont rencontré des difficultés, parce que ça vous aide à vous construire. Le jour où vous rencontrez telle difficulté, ils peuvent vous apporter leur expérience, leur expertise et vous dire par exemple, bah voilà, moi dans ce cas-là que j'ai rencontré, bah, j'ai dû faire face à ça, ça, ça. Et puis voilà quelle solution j'ai pu apporter justement pour m'en sortir. Réussir est possible. Et malheureusement, en fait, nous avons trop de visions négatives. Nous avons trop de croyances négatives. En fait, toutes ces croyances nous emmènent à nous dire que on peut rien réaliser. Et tiens, en parlant justement de croyants, bon nombre aussi vont se mettre à prier tous les jours et ne jamais pouvoir réaliser leur projet. Et parfois, ils se disent même que j'ai tout fait. J'ai fait des jeûnes, je me suis battu. En tout cas, j'ai chassé les esprits de l'imitation, les esprits qui me collaient à la peau et consorts, pour ne pas que je puisse évoluer. Et n'ont jamais réussi à mettre un projet. Pour la simple et bonne raison qu'on a dit travail et prix. Prix et travail. Mais donc prie et mets aussi l'action. Amène l'action en fait qui va te permettre en fait de réaliser ce projet. Mais prie aussi de manière positive. Prie aussi en ayant une vision qui te permet d'aller au-delà de toute limitation. Prie aussi en cherchant tous les moyens nécessaires pour te permettre justement de rentrer en profondeur dans tes projets. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas juste de prier. Il faut aussi travailler. Voilà. Réalise ce que toi, tu peux réaliser et laisse Dieu réaliser là où tu pourrais rencontrer effectivement des blocages d'un certain niveau, etc. Mais prie. La prière est bonne. Aujourd'hui, on en voit plein qui se moquent de Dieu, qui se moquent de la prière, qui se moquent de certaines choses, etc. J'ai pas la science infuse surtout pour vous dire que, pour vous affirmer, pour vous apporter certaines affirmations. Mais je pense que certaines expériences sont propres à soi, à sa vie. Effectivement, quand on a rencontré certaines difficultés à certaines époques de nos vies, quand on a pu avoir en fait certaines solutions euh, pour nous permettre de les résoudre, et que ces solutions n'étaient pas forcément, j'ai envie de dire, physiques peut-être, c'est que oui, on peut avoir ne serait-ce que cette vision positive et se dire que effectivement, il y a un Dieu sur cette terre. Après qu'il soit celui de nos ancêtres, celui qui est très haut, on a tous des appellations en fonction de ce que nous sommes, etc. Mais j'ai envie de dire, le message est travail, prix, prix, travail. Et surtout, vibre sur les bonnes fréquences pour te permettre justement de réaliser, d'attirer les ondes positives qui vont te permettre de réussir tout ce que tu vas faire. Même si effectivement l'échec existe. Mais je pense qu'il faut prendre l'échec comme une leçon. Il faut prendre l'échec comme quelque chose qui t'apporte en fait euh, une certaine expérience. J'ai échoué sur certains projets que j'ai mis en place. Ah, il faut pas se mentir. Ça n'a pas été tout le temps rose.
Et avant, je remettais en fait plus la faute. Ça pouvait être sur des partenaires. Mais je me suis rendu compte et je me suis posé cette question, qu'est-ce que je n'ai pas fait de mon côté pour empêcher ça? Et généralement, c'est là que tu commences à mûrir. Et ben, c'est là que tu commences à grandir. Et ben, c'est là que tu commences à comprendre comment fonctionne le monde des affaires, comment fonctionne le business, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il se battre pour faire réaliser et mettre en place ces projets. Arrêtez d'être entouré de personnes qui soient négatives, parce que ces personnes ne vous apporteront que des visions négatives. Entourez-vous vraiment de ceux qui ont des visions positives. Et j'ai un rêve. Ce rêve, je sais qu'il va se réaliser. Parce que dès lors que j'ai compris, en fait, qu'il fallait attirer les bonnes ondes, depuis que j'ai compris qu'il fallait vraiment se concentrer, quitte à travailler des heures et des heures, vous voyez, je peux passer toute une nuit à bosser, à être plongé et voir le matin, tu dis, oh, il est déjà 6 heures. Tu as commencé à bosser à quelle heure? Depuis 23 heures, tu es sur ça. Pas à radoter, pas à échouer, recommencer, etc. Mais travailler vraiment, rentrer en profondeur en développant tout ce qu'il y a autour d'un projet. Avoir vraiment une vision qui soit au-delà d'une certaine limite et qui puisse vraiment me permettre de voir toutes les facettes et vraiment de réussir. Voilà. Donc, le seul sacrifice que je fais aujourd'hui pour pouvoir réussir dans mes idées, dans mes projets, c'est celui de mon sommeil, c'est celui de mon temps. Bien que il faut se reposer, c'est important. Mais je pense que le temps qu'on accorde à réaliser certains projets, donc le temps qu'on se perd à réaliser des projets est toujours aussi bénéfique pour nous. Donc la vision est que quand tu as un rêve, bats-toi pour le réaliser. Et ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Ne laisse personne influencer négativement tes projets. Ne laisse personne te dire que tu n'as rien pour pouvoir réussir. Tu n'as rien pour pouvoir le mettre en place. Que tu n'es rien. Ne laisse personne ternir ton image négative. Bats-toi pour réaliser tes rêves. On est tous capables. On a en nous tout ce qui nous permet de réaliser nos rêves. On a en nous toute la possibilité, toutes les capacités. Mais il faut aller les chercher au fond de nous. Il faut aller les chercher au fond de nous. Et s'ils sont endormis, il faut les réveiller. Et on les réveille comment? Eh bien en se développant. En allant chercher, en comprenant quelles sont nos qualités et quelles sont aussi nos faiblesses. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Alors, effectivement, ne vous comparez peut-être pas à ceux qui ont déjà réussi, à ceux qui ont déjà fait beaucoup de grandes choses. Prenez-les peut-être comme modèle. Et si vous avez la possibilité d'échanger, ne serait-ce qu'avec eux, ou ne serait-ce que d'être présent, essayez d'observer un petit peu. Soyez observateur, soyez curieux, afin de comprendre comment ils ont fait, sur quelle étape, etc. Ça donne toujours des idées. Et ce sont des idées qui vont vous permettre aussi de mettre en place vos idées. C'était ça le message. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas les moyens. Ne laisse personne te dire que tu vas échouer. Ne laisse personne briser les personnes, limiter tes projets. Ne laisse personne te dire que tu es incapable. Sache que tu es capable. Sache que tu peux réaliser des grandes choses. Sache que tu peux te battre pour faire avancer tes projets. Sache que tu es une personne constituée comme tout le monde et que tu peux réussir comme tout le monde. Salut, à la prochaine. Ciao.